guys, it's Shakan. How are you today? How are you Calix? Il y en a marre de son smile. Il nous pollue. Ah ouais, merci là, je me sens possédé là, faut m'exorciser. Ouh, alors mon petit Shakan, quoi de neuf depuis le dernier épisode qui était super sympa, on était habillés exactement pareil. Au même endroit. Au même endroit. Alors aujourd'hui mon petit Shakan, on va parler de The Architect de Michael Kaminskis qui a sorti aussi Fusion, Michael Kaminskis. On vous en a déjà parlé dans un des premiers épisodes. Ouais. Et on va pas vous en parler dans celui-là, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche, on va vous en parler, c'est prévu, c'est promis. C'est une prochaine fois. Mais il faut qu'on ait le temps de les digérer. Il faut être patient, oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à digérer là-dedans. Enfin, on vous donne pas notre note, mais... Par contre, la dernière fois, on leur a mis l'eau à la bouche avec d'autres trucs, on va peut-être en parler maintenant tout de suite. C'était quoi? Des trucs sur des wallets. Des wallets? Des portefeuilles, pour ceux qui veulent parler français. Alors, c'est deux produits, donc t'en as un qui est un peu plus haut que l'autre, et ils font exactement la même largeur. Bon, bah le packaging est pas mal. Suivant. Allez, on va... Alors, qu'est-ce que c'est quand même dedans, à part des DVD? Qu'est-ce que c'est? C'est exactement le même effet. C'est pas vrai. Si. C'est une carte qui réapparaît à l'intérieur d'un portefeuille qui est montrée depuis le début c'est pas à l'intérieur. C'est pas vrai, parce que c'est pas forcément une carte. Oui, mais les deux, tu peux faire avec autre chose qu'avec une carte. C'est moins vrai. C'est de ça dont on va parler, on va un petit peu les comparer. Moi, j'aimerais qu'on commence avec le Transformer. C'est lequel? C'est celui-là. Celui où il y a marqué Transformer. Alors, Transformer, il est où le portefeuille? Alors, le Transformer, comme vous l'a dit Shakan dans le dernier épisode, il vous faut un portefeuille de ce type. On est d'accord? Voilà. C'est-à-dire... plutôt avec des cartes de crédit voilà. Dans le sens horizontal ici. Voilà, plutôt avec des cartes de crédit ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que... Ah oui, alors je peux pas le faire parce qu'il y a les... Lui, il le fait avec une carte pliée. C'est-à-dire que vous montrez... Non, elle n'est pas pliée. Celle-ci. Dans le wallet Transformer. Ah non, c'est celui de Cameron Francis. Oui. Ah ouais, t'as raison. Donc vous avez une carte qui est comme ça et qui dépasse. Et puis tu vois, dans mon portefeuille, j'ai une carte. Voilà. Et donc il fait sa routine et tout. Et à la fin, hop, il met la main dedans, il sort la carte et c'est la carte signée. Et c'est la carte signée. Voilà. Et il n'y a plus de carte dans le portefeuille. Enfin voilà, vous avez sorti la carte du portefeuille. L'intérêt par rapport à une carte au portefeuille classique, c'est que dès le départ, vous montrez que vous avez une carte à l'intérieur de votre portefeuille. Le spectateur peut le tenir, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, vous avez un gimmick. Vous avez voilà, je dirais une fausse carte de crédit pour donner, pour le mettre à l'endroit où vous mettez la carte. Tu veux pas donner le truc non plus? Ben non, mais tu le vois bien dans le trailer qu'il y a marqué Independence Credit Card, tu te doutes bien que c'est pas une vraie. Ouais. Voilà, c'est juste pour faire fun. Si tu veux, tu peux mettre une vraie. Mais ouais, au moins avec celle-ci, tu as le visuel de la voilà, c'est-à-dire qu'il vous donne tout. Il vous donne même le maquillage du truc. Le maquillage, vous donne ça vaut 3 francs 6 sous. Enfin, il y a de quoi le répéter à l'infini. Ouais, c'est peut-être pour ça, pour pas l'abîmer. Enfin, je sais pas pourquoi. Hein? Bref. En plus, il vous en donne deux, je crois. Il y en a deux des comme ça. Ouais, vous avez le DVD où on le voit le faire en live. Ce qui est le côté intéressant. Alors, l'avantage de Wallet Transformer, c'est que vous pouvez le faire avec également, si tu le mets dans le bon sens, avec un JOL dans ce sens-là. Hein, si la carte est en haut ici, ça va être compatible aussi, tu pourras le faire. Oui, la même chose. Ouais. Donc, il faut juste le retravailler un petit peu. Voilà. Quel est l'intérêt en fait d'une méthode comme ça par rapport à une vraie méthode de carte au portefeuille? C'est juste de pouvoir montrer avant? Je sais pas, tu as la réponse. À cette heure-là, je suis pas bon pour l'école. Moi, je dirais que en fait, l'intérêt, c'est que quand vous ouvrez votre portefeuille, toute l'attention est sur la carte. Donc, même si vous avez une carte cachée quelque part, vous avez toute l'attention qui est ici, et après, c'est à vous de le faire, de finir l'effet. Et l'intérêt aussi de cette méthode, c'est que le reset est hyper rapide. C'est-à-dire, on peut même le faire devant le spectateur. Tu n'es pas d'accord ? Je suis d'accord. Donc ça, c'est le côté pratique du Wallet Transformer. Voilà, c'est hyper durable, c'est fiable, ça va pas vous lâcher, ça va pas lâcher en cours de route s'il n'y a pas de consommable après. Voilà. Non, donc c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a de quoi le faire à l'infini avec son portefeuille. C'est simple à faire. Hyper simple, donc niveau technique, c'est original, c'est pratique. Alors ça ressemble un petit peu à Kenny.
C'est plus Celui-ci, non. l'autre. C'est plus l'autre qui ressemble à C'est Kenny. plus l'autre Ouais. qui ressemble à Kenny. Mais voilà, c'est un petit peu ce principe-là. Et donc l'autre, du coup, c'est... Donc, Explique. allez, on y va avec le Wallet Weapon. Donc là, c'est juste le DVD. Hein, il explique comment faire quoi. Alors, à la différence, lui, alors il fonctionne aussi. Je me rapproche. Salut. Alors, à la différence, donc lui, vous allez avoir soit une carte, soit un bout de papier plié en quatre. Et vous montrez avant. Hop, je suis là. Et vous montrez avant, par exemple, que la carte est là. Voilà. Et vous dites, voilà, là j'ai une carte pliée en 4, un bout de papier, on va faire un tour, etc. Et à la fin, il prend la carte, chaque plié en 4, et c'était la carte, soit la carte signée pliée en 4, soit une prédiction, une confabulation. Voilà, c'est n'importe quoi. L'avantage de cette méthode-là, c'est que c'est un peu plus... Un remontable, on va dire, pour le spectateur, c'est ça que tu penses? un remontable, je dirais versatile, c'est plus adaptable, il y a plus de possibilités de Ah oui, révélation. comparé au Wallet Transformer. Ouais. Oui, là, je pense que c'est plus que des cartes. Avec les... Et ce que j'aime aussi, Et là, non. c'est que il sort la carte pliée du portefeuille, il la montre, hein, donc il a vraiment un hop, et il la remet dans le portefeuille, il la referme. Donc il y a vraiment un moment où on voit qu'elle n'est pas solidaire du portefeuille, il y a pas, on se dit pas le portefeuille est truqué. Voilà, il est comme ça, il monte la carte, il la ressort, donc il la montre, et après il la laisse dépasser. Mais c'est vraiment, il la sort et il la montre. Alors que le Wallet Transformer, dès le début, il la touche pas. Ouais, elle est là, on la voit, c'est tout quoi. Voilà. Et donc je trouve ça un peu plus fluide, un peu plus aérien quoi. Je te montre là, j'ai un truc, voilà. On a plus un sentiment de liberté avec cette méthode. Ouais. Inconvénient. Faut truquer son portefeuille. Il faut un petit peu altérer son portefeuille, 3 fois rien. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. Vraiment 3 fois rien. Non, c'est très simple à faire. Il vous donne toute l'explication. En revanche, il y a un système utilisé qui peut casser. Alors, qu'on soit bien d'accord, ça n'est pas fragile, mais à la longue, à l'usure, à un moment donné, je pense que ça va casser. Le parallèle que je pourrais faire, c'est tout comme vos élastiques avec lesquels vous faites les tours de magie, bah, c'est du consommable, ça casse. Donc à un moment donné, on le remplace, mais on ne se dit pas c'est fragile. Voilà, ouais. Et ça, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez une méthode 100%, j'irai plus là-dessus quand même. Parce que là, dans l'explication, donc il fabrique l'effet, il truque un vrai portefeuille devant vous pour vous montrer la méthode. Et quand il le montre, il montre l'effet, il fait l'effet avec le nouveau portefeuille qui vient d'être préparé. Ça marche pas à 100%. Bah non, mais il est en train de dire il faut ajuster le truc, Ouais. il faut voilà. Bon, non, ça m'a pas choqué. Bah moi, ça m'a un peu dérangé le fait qu'il le fasse. Il ajuste. Il y a même une phase d'ajustement. C'est un peu plus visuel que le Wallet Transformer, mais avec un peu plus de risque, quoi. Ouais, et on a ce sentiment de liberté, c'est-à-dire que le Wallet Transformer, il faut que ce soit vraiment ici, alors que l'autre, ça peut être n'importe où, quasi dans le portefeuille. Ouais, c'est pas mal. Vous tirez, vous l'enlevez, et en plus la carte elle est pliée. Donc pour les gens, vous n'avez pas eu le temps de plier une carte pour la mettre dans un portefeuille. Ça rajoute une impossibilité. Ouais. Et malgré tout, et c'est là que je vais finir, j'aurais du mal à choisir entre les deux. Je pense que visuellement, je préfère le Wallet Weapon. Et il m'a donné envie, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, d'avoir un hip wallet pour l'essayer sur un truc format comme ça. Parce qu'avec mon Jol, ça n'a pas bien marché. Donc bravo, merci. Pour moi, les deux valent 10 sur 10. Moi, je mettrais un 4 sur 5 là-dessus. Parce qu'il y a quand même le 100% qui ne me va pas. Et dans des conditions réelles, j'irais plus sur un Wallet Transformer de monsieur, là, de Cameron Francis, où même le reset se fait devant les gens, c'est direct, vous prenez la carte, vous la sortez, merci, au revoir. Mais moi, ça me plaît de faire autre chose qu'une carte, ça me plaît de pouvoir faire avec un bout de papier, là, oui. avec autre chose. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Ouais, si vous voulez faire une confabulation, une prédiction qui était pliée à l'intérieur ou du loto ou autre, partira plus là-dessus. En fait, pour ceux qui ont déjà Kenny, c'est Kenny avec une idée en plus. C'est Kenny mieux parce que, alors pour le coup, pour moi, Kenny, je trouvais que ça marchait pas. C'était une bonne idée, mais pas assez sûr parce que le contrôle du déclenchement m'échappait complètement. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, du coup, oui, il est en sécurité. Avant, il peut pas il peut pas se mettre en route tout seul. Ouais. Parce que il y a quand même. Donc les deux sont des bonnes idées. C'est bien de les mettre ensemble. C'est du bien et du très bien. Donc pour moi, les deux prennent 10 sur 10. Alors moi, 5 sur 5 là-dessus. Bah non, Enfin, les deux prennent 5 sur 5. 5 sur 5 pour ça. Et allez, 4 sur 5 pour ça, malgré que ce soit une bonne idée. Voilà. C'est une bonne idée. Bah bravo à tous les deux. Hein. C'est deux idées qui se rejoignent, mais qui ont leurs possibilités chacune. Et si on parlait de cet juste excellent pour, DVD pour- Tricopolis? Pour finir, non, arrête avec cette débat. Pour finir, on est quasi au même prix. Hein. On est une trentaine d'euros chaque. Ouais. Voilà, c'était juste pour ajouter ce prix. Ah, tu veux quoi? On part sur du mentalisme ou... Ouais, un petit truc comme ça, c'est bien. Alors, on a reçu... Qui c'est qui nous a envoyé ça? Eh ben, c'est Murphy's Magic, of course. Tout comme les trucs de wallet. On a reçu ça. Alors, c'est Murphy's qui nous a envoyé ça. Ça s'appelle Ignition. Alors, là, on vous montre juste le produit. C'est un porte-clés avec une pièce rivetée au porte-clés. Voilà, c'est un porte-clés avec une pièce qui est de la taille des dollars, je dirais, qui est un peu plus petite que les 50 francs. Donc, les 10 francs argent vont avec cette pièce. Donc, vous recevez juste ça. Et il y a des idées de routine. Vous avez un mot de passe livré avec pour télécharger les vidéos. aller télécharger des vidéos. Qu'est-ce que tu fais de beau avec ça? Tu nous le... Eh ben, là, je sais pas trop, moi, ce que tu peux faire avec Comme ça. tu m'as fait tout à l'heure. Le truc de base. Ouais, tu fais non, avec. non, on va pas faire ça devant le Magazine quand même. Tu peux par exemple l'enlever et la remettre au truc. Voilà. Du coup, vu que ça va bien avec les dollars et les 10 francs, et ben pour ceux qui veulent faire du Spellbound, des Copper Silver et autres, ça va super bien. Elles sont bien cantrées. Elles sont bien crantées, ça tient Et bien. elles ont du poids. Ça, c'est hyper agréable. Ça vous permet de... La routine de base, quoi, si vous avez la pièce qui est rivetée, donc il y a un trou dans la pièce avec la chaîne qui passe au travers, vous vous sortez la pièce de la chaîne, donc la pièce n'a plus le trou, et au bout de la chaîne, vous avez le petit rivet avec le trou de la pièce. Voilà, et puis hop, vous pouvez les remettre. Voilà, c'est ça l'idée. Faut aller voir les routines. Ça m'a rappelé un petit peu Kilicious, qui était sorti il y a, je pense, un an et demi. C'est rigolo, c'est visuel. C'est plus une idée en passant, un peu comme le jeu. Voilà. Hein, si vous avez ça accroché à votre porte-clés, ça peut donner envie. Mais qu'est-ce que c'est cette pièce? Et là, boum, on commence une routine. Et voilà. Je préférerais avoir un fob, mais ça c'est rigolo, c'est direct, c'est moins engageant dans la magie, c'est-à-dire qu'on peut montrer un truc comme ça, juste très visuel en passant, plutôt que de se lancer dans le fob où là on se rajoute. Ouais. Là, j'ai juste noté la qualité. Hein, c'est un bleu, hein, parce que ça a l'air d'être de la bonne qualité. Après, c'est qualité, c'est original. J'aime bien l'idée d'avoir le trou qui s'en va de la pièce. Oui, on peut faire ça. J'ai gardé le trou qui est là. Ça me rappelle un peu la routine avec les clés que tu faisais de Craig Petty. Keymaster qui fait le travail. Qui est énorme. Donc Alors, voilà, Ignition carte c'était très bien. Si ce que vous voyez sur la vidéo vous plaît, allez-y, c'est vraiment ça. Oui, voilà. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute de goût. Vous recevez juste le gimmick. C'est du solide, voilà. C'est du métal. C'est du vrai métal, ah ouais, c'est pas du plastoc. Allez-y sans hésiter, ce sera indestructible. Voilà, c'est bien pour les collectionneurs de pièces. Allez, on passe sur la carte. Un petit casse-papate. Ah oui, oh, casse-papate. Casse-papatrified. Bon, effectivement, Patrick Kahn est connu pour sa technique. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il a une technique, une approche qui est assez propre, qui est jolie. Il a des choses qui sont arrache-doigts et qui servent pas à grand-chose. Je pense notamment à la PK Double. Je vois pas l'intérêt. Une simple levée double classique, ça va très bien. Mais après, il a des choses sympas où il fait prendre 4 cartes différentes dans le jeu et elles se transforment en 4 as. Il montre 4 cartes différentes. Et tu l'as bien aimé celui-là. Et en secouant, ouais, ça devient 4 as. Et même chose avec... c'est la même technique pour le sandwich. Les sandwichs, j'en fais pas trop, je suis pas forcément hyper fan, mais là on met une carte en sandwich entre deux jokers ou n'importe quoi. Le spectateur appuie dessus et la carte X se change en la carte choisie. C'est un truc assez hyper flash, visuel. Le spectateur touche et boum, alors, ça change. Moi j'ai été bluffé par le trailer. Je me suis dit, c'est vrai que visuellement, il nous cartonne la tronche, quoi. On en prend plein.
J'ai été... Alors, c'est bien réalisé, c'est bien expliqué. Ça va un petit peu vite pour moi dans les explications parce que je suis pas assez bon technicien. Il y a un spectateur coupe sur les as, qui est pas difficile. Hein. Non, mais c'est au contraire de ce qu'on avait reproché au truc dont on avait parlé là. C'est de la flourish magique. Là, pour le coup, vous avez de la magie flash. Ça... Il fait ça en boîte de nuit, on dirait, et je pense que on sait pourquoi. Voilà, hein, on en prend plein les yeux, mais avec un effet magique, il se passe quelque chose. Par contre, j'ai pas le niveau technique pour le faire. Hein. Moi, je trouve ça un peu dur. Donc, ça va être 4 sur 5, parce que la technique, pour moi, je trouve ça joli à regarder. J'aurais pas le temps, je prendrai pas le temps de le travailler pour les faire. Ouais. Je le regrette, hein, mais faut choisir. Ben moi, je vais mettre un 5 sur 5 parce qu'il y a plein de bonnes idées. Il y a un spectateur qui coupe sur les as qui est extrêmement simple à faire et qui est super sympa. Et la révélation finale, c'est le spectateur qui l'a fait lui-même. Ça, j'ai bien aimé. Et aussi sa routine de carte blanche qui est quand même qui est hyper belle. Mais c'est vrai que c'est du visuel. Hein. De toute façon, c'est du Patrick Kahn, il est connu pour ça. Ah ouais, où schlag d'un coup toutes les cartes blanches. C'est beau. C'est très très beau. Après... je pense qu'il faut ralentir pour les spectateurs parce que c'est vraiment visuel et ça en envoie de partout. Si vous êtes un peu comme Calix, un petit peu speed là, vous les avez perdus en cours de route. Il faut fumer un petit coup avant parce que alors, vraiment y aller tout seul. Par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas 12 effets où on ne sait plus où on habite. C'est qu'on en prend un ou deux et puis ça y est, c'est passé, quoi. Donc tu vois, on voit le truc, on n'a pas compris, mais on a quand même le temps de réagir, de discuter, de machin, parce que il n'y a pas une histoire non plus qui fait qu'on a raté le coche et derrière, il n'y a plus personne aux commandes. Oui, c'est bien réalisé, bonne qualité, c'est original dans les effets, voilà, il n'y a rien de truqué. Enfin, j'ai bien aimé. Moi, c'est une bonne surprise. J'ai bien aimé, c'est une bonne surprise, mais techniquement... que ça. Voilà. Non, mais après... Mais c'est des cartes normales, donc c'est pratique. C'est go, voilà, 4 sur 5 et 5, ça fait 9 sur 10, hein, super. Bravo Patrick Kahn, bravo Merci Murphys. Et ça, c'est pour le coup, parce que ça vaut le coup de le dire à ce moment-là, c'est du Sense Minds. Mais les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Mais il n'y a pas « Hey, it's Chrissy !» Mais c'est vrai que ça, c'est complètement différent, la production. Enfin, c'est bien produit comme... Ouais, non, ça va, ils produisent assez bien. Mais c'est... Ouais, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. C'est pas... Donc vous avez 7... Vous avez 7 effets avec ce qu'ils appellent des slides, hein, donc des passes, des manips de Patrick Kahn. Bravo. Moi j'applaudis. C'était très très bien, beau travail. Ah, et un produit que je veux qu'on parle depuis un moment. Le truc là-bas, le truc blanc là. Ça là? Non. Truc là, putain, j'ai fait une tache dessus, je suis désolé David. C'est le tien. J'étais là comme tranquille, hein, j'avais mis le pouce dans je sais pas quoi et. Si tu savais ce que j'ai fait avec le tien. Avec mon pouce? Avec ton J'ai eu peur là pour. Non, on va en parler la prochaine fois. On vous met l'eau à la bouche, mais voilà. C'était les vacances, on vient de le recevoir, j'ai pas encore lu. Conspiration de Julien Loza. Prochain épisode. Ah d'accord, ok, bon bah écoute. Je l'ai pas lu. On va pas en parler. Hein? Eh ben moi je peux en parler. Si on en parlera. Bon bah on continue sur du mentalisme. Allez. Fraser Parker. True Mysteries. Yes. Wow, ça fait un moment que je veux en parler de ça. Et parce que Fraser Parker, celui-ci est sorti en 2012. Celui-ci est sorti. Donc Fraser Parker, donc True Mysteries 1 est sorti en 2012. Et là, il vient de nous sortir un bouquin en 2014. Ouais. 2 ans après. Donc le True Mysteries 2. Alors, dans ce DVD-là, vous avez un bouquin. Alors, c'est un peu farfelu comme idée, mais le bouquin, il est dans le... Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Solidaire du DVD. Donc ça, c'est pas très pratique à lire. Même fermé, t'as l'impression que c'est un bouquin, quoi, dans une bibliothèque. Oui, alors ça, c'est volontaire. Et puis, vous avez le DVD qui est dedans. Donc, vous pouvez pas le lire en truc à couverture souple, hein, c'est du bon truc cartonné. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du mentalisme de double réalité. Que de la double réalité. Beaucoup de double réalité, mais vachement bien mené. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Alors, il y a des choses... ça va du simple au hyper compliqué. Il y a un effet pour ceux qui font des tours de cartes, je pense notamment en cocktail, c'est sympa, où le spectateur n'arrive plus à lâcher le jeu de cartes ou l'étui. C'est le premier truc qui est expliqué, ça me donne envie de le faire, ce truc-là. Et c'est tout simple. Et c'est tout con. Vous pouvez...
faire perdre le sens de la parole à votre spectateur. Vous pouvez lui voler sa force. Donc Voilà, il peut plus soulever le papier, voilà. de la table. Poser un de sa main. étui. Comparé à d'autres méthodes, c'est une méthode sans trucage. Parce qu'il y a d'autres méthodes où vraiment le spectateur n'y arrive pas. Et le spectateur n'arrive pas à lever l'étui. Il n'y a pas d'hypnose, rien. Alors, il n'y a pas d'hypnose. On donne l'impression qu'on l'induit ou qu'on l'hypnose, mais non. Voilà, là, moi, je ne m'intéresse pas à l'hypnose. Je pense que je suis capable de faire le tour. Tout le monde est capable de le faire. Ouais. Ça me pose même la question. Il va très très loin dans son bouquin, mais ça m'a fait pas mal réfléchir. Je me suis même dit, mais si ça se trouve, en fait, l'hypnose, c'est ça. Et tu vois, parce que comme je ne connais pas du tout en hypnose, je me dis, ça se trouve, l'hypnose, c'est ça. Alors toi, tu me dis que non, il y en a d'autres qui me disent que non. Non, mais c'est pas ça. Mais voilà, je trouve ça génial. On a vraiment l'impression de l'extérieur que c'est l'hypnose. Ensuite, vous pouvez donc faire en sorte que votre participant est collé à n'importe quoi qui touche. Donc ça peut être le jeu de cartes, un verre ou quoi que ce soit. Vous pouvez... ah si, ça tu l'aimes bien aussi. Implanter une carte dans l'esprit du spectateur. Voilà, alors là c'est un effet qui est super sympa. Ça c'est Inception là. Hein. Ah ouais, c'est énorme. Vous demandez à un spectateur de penser à une carte et là vous lisez dans sa tête, il pense à n'importe quelle carte. Et il la visualise bien. Il la visualise, les images sont bien formées et vous la décrivez et tellement bien que au début du tour vous avez posé une carte dans sa main, il retourne et c'est la carte à laquelle il pense. Donc ça c'est rigolo. Et puis c'est un chouette jeu avec le spectateur. Enfin, c'est un bon moment. Ouais, il y a un moment de complicité qui peut se créer. Et puis vous pouvez changer la croyance. La croyance. Alors là, ça c'est énorme. Faut avoir les big balls. Pour y aller là-dessus. Par exemple, ça marcherait pas avec moi. Là, on est aux alentours du 35 à 40 euros de mémoire. J'ai pas le prix. $42 chez Penguin. Ok, c'est ça. Donc voilà, donc là, pour ceux qui font de l'hypnose, ça peut être, qui font aussi de la magie, ça peut être bien d'avoir ce projet parce que ça va vous permettre d'initier un peu comme les hypnotriques pour donner envie aux spectateurs de se faire hypnotiser et de se dire « Ah, mais c'est juste ça l'hypnose !» Donc ça peut vous servir d'hypnotrique. En fait, ça vous permet vous de prendre confiance, mais surtout de renforcer l'idée des spectateurs que vous êtes capable de. Oui. Et finalement, comme ils sont persuadés que finalement l'hypnose derrière va mieux marcher. C'est aussi une des règles, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Comme ça. Et côté intéressant aussi de ça, puisque c'est, comme on vous l'a dit, c'est beaucoup de double réalité, c'est que j'adore son travail à Fraser, c'est-à-dire qu'il verrouille la double réalité. C'est-à-dire que si les spectateurs discutent entre eux par la suite, du coup, ils se rajoutent dans les faits et ils se verrouillent eux-mêmes. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais du coup, ça rajoute en plus de l'effet. Donc, entre ça et Germain, c'est génial. Ouais, là, c'est hyper intéressant à lire. Après, du coup, ça nous fait digérer ça. Ça te fait penser à toutes tes routines et tu te dis, mais comment je vais pouvoir rajouter un petit coup de double réalité de temps en temps, ça peut aller plus loin, on peut aller plus loin dans les faits. Je suis très très enthousiaste, j'ai vraiment beaucoup aimé lire ça. Ouais. Et donc du coup, alors on le note à part, peut-être maintenant qu'on a dit tout ça là-dessus, pour moi c'est 5 sur 5. Moi aussi 5 sur 5, vous êtes aux alentours de 35 euros, vous avez un bouquin, et en plus, c'est là-dedans où il y a son Akan et tout ça. Oui, il a une open prédiction et il a une share prédiction. Et je crois qu'il a l'Akan de... Je me souviens qu'il a un Akan, je ne sais plus si c'est dans le 1 ou le 2. J'ai beaucoup aimé. Alors, je me souviens plus de la méthode, mais il faut que je le relise parce que c'est le genre de choses dans lesquelles il faut retourner. Il faut aller pomper. Oui, voilà. C'est pas en une lecture qu'on sait ce qui s'est passé. Il y a The Bear Glass Effect où vraiment un spectateur, vous lui demandez un nombre, une spectatrice une carte et boum, c'est bon. Et c'est un mélange de double réalité. Tout est dans le texte. Et c'est un disciple à Kenton Knepper, enfin je sais pas comment ça se dit, mais et on sait pourquoi. Donc moi ça va être un 10 sur 10. Ouais bah oui, sans hésiter. Et toi, un 10 sur 10 aussi. Ça fait un 20 ça sur 10. Ça fait 10 sur 10. Non, vraiment extra, on est hyper enthousiaste, c'est le meilleur truc de la semaine quoi. Ah ouais, franchement,
j'ai apprécié le lire et du coup, après, ça t'explose le cerveau. Tu te dis, mais comment je peux utiliser ça? Donc, quand on a parlé du True Mysteries volume 1, forcément... Forcément, il y a le 2 qui suit. Allez, qu'est-ce que ça raconte? Parce que le 2 là, on est en 2012. Donc, Fraser a sorti ça et t'as un hypnotiseur qui l'a contacté et qui lui a dit bah écoute, tes idées, moi je suis hypnotiseur, j'ai utilisé un peu plus comme ci, comme ça. Et c'est comme ça qu'est venu ce produit. Voilà. Donc là, alors, voilà, la couverture est très sobre, très jolie. Très jolie, ouais, j'ai beaucoup aimé la côté couverture. asiatique comme ça, beaucoup d'élégance. Alors, j'ai moins aimé le format parce que là, ça m'a un peu encombré. Bah, quand j'ai reçu ça, j'étais étonné. Je pensais à un vrai bouquin un peu comme le premier, mais ouais. Du coup, non. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce second volume? Alors, celui-ci, c'est plus... ça a été fait avec un hypnotiseur, donc ce qu'il y a de bien... Gavin O'Rourke Socorso. Ouais. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit la genèse d'un effet. Il y en a un qui dit « Ah, j'aimerais bien faire ci ». Et donc, on voit les échanges de mails qui ont permis de sortir un effet. Il y a notamment un effet que j'aime beaucoup où on dit à un spectateur, on lui fait fermer les yeux, imaginez, j'en sais rien, il choisit un objet n'importe lequel, on lui dit on te met l'objet dans la main et tu vas voir l'objet dans cette main. Et il regarde et en fait on pose juste un jeu de cartes et le spectateur visualise son objet. Et donc on lui décrit ce que tu as dans la main. On lui dit d'écrire. Et donc il a un jeu de cartes dans la main devant tout le monde, il dit bah voilà, j'ai une voiture verte avec des roues jaunes, c'est un cabriolet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit bah attends, je vais tourner l'objet, tu le verras de l'autre côté et on le tourne. Ah bah là je vois la face, je vois les deux phares et en dessous tu vois quoi? Bah je vois le pot d'échappement et le spectateur en fait visualise son objet. Il faut avoir il faut savoir bien gérer son spectateur. Ah ouais, c'est beaucoup de double réalité. Et on se rend compte, donc dans leurs échanges, c'est intéressant parce que à un moment donné, il dit il y a machin qui m'avait demandé tel effet, j'ai fait ça, mais en échangeant avec machin, j'ai changé parce que ça n'a pas très bien marché. Ils font des effets sur des foules entières, ils disent voilà, j'ai essayé, j'ai eu tel résultat, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais, comment je peux le changer? Donc ils se posent des questions entre eux. Ça, c'est le côté bien. Ce qui m'a un peu gonflé, c'est qu'il y en a un qui décrit les faits et il dit hey, merci beaucoup pour ton truc, c'est exactement ça, t'as vraiment fait du super boulot. Voilà, il s'encense un petit peu dans le bouquin. C'est gratuit, bon. Oui, voilà, on sent vraiment la discussion entre deux personnes. Et il y a des effets, pour ceux qui font de la scène, qui sont assez énormes. C'est-à-dire, vous demandez à tout le public de la salle de se lever, vous allez leur coller les pieds au sol. Et vous leur dites de se déplacer et ils sont tous incapables de se déplacer jusqu'au moment où ils arrivent vraiment à décoller les pieds du sol. Ouais. Alors après il y a des choses que j'aime beaucoup dans la finesse où ils sont en train de parler et puis il dit j'ai le pouvoir de faire sentir aux gens que je les regarde. Regardez, et puis à un moment il fait ça et puis il y a une personne dans un autre groupe qui se retourne et puis qui vient le voir et qui dit j'ai senti que dans mon dos j'ai senti que vous m'avez regardé. Et donc le groupe qui est autour duquel il est, voilà, c'est le genre de choses ça, c'est énorme. Qui est rigolo, c'est super rigolo. Donc c'est pour ça quand on parlait tout à l'heure de Germay, on retrouve des choses un peu à la Touching on Oil, c'est bien amené, c'est verrouillé, mais c'est très subtil, c'est de la dentelle au niveau vocabulaire et tournure de phrase. Ah oui, c'est ça. Un mot peut avoir une puissance insoupçonnée. Ouais, c'est vraiment énorme et encore une fois, ils verrouillent les effets, ce qui fait qu'à la fin, même si les spectateurs ils en discutent, ils savent pas vraiment quelle est la réponse. Et ça, c'est vraiment bien amené. Moi, j'ai bien aimé celui-ci, c'est dans la continuité, mais plus tourné vers l'hypnose. Peut-être plus de scènes aussi. C'est ce qui m'a un peu plus échappé à moi du coup, parce qu'effectivement, il parle, je dirais pas de pré-show, mais de faire déjà un effet dans le hall d'attente du théâtre, quoi. Et il est déjà en train de montrer aux gens que allez-y, on rentre dans le théâtre et puis les gens sont bloqués, ils peuvent pas venir et avant le spectacle, il y a déjà du show. Donc pour moi, comme celui-là est moins pratique pour moi, j'ai un peu moins adhéré, je vais lui mettre un 4 sur 5. Mais le 1 est déjà extra et si on a lu le 1, on aura envie de lire le 2. Mais forcément, oui. C'est moins mon domaine et puis comme il va un peu plus sur l'hypnose, je suis moins à l'aise là-dessus, donc c'est normal. Ça, voilà. Mais pour tous ceux qui s'intéressent à la double réalité, vraiment, on vous les conseille parce que ça vous apprend à comment écrire une double réalité convenable. Il y a beaucoup d'exemples et tout. Non, il faut vraiment s'en inspirer et c'est pour ça que j'ai adoré le lire. Parce que la double réalité, c'est quand même une arme méchante. C'est très très bien à lire. Le format est chiant, c'est aussi pour ça qu'il prend sur le pratique. Franchement, ouais, je vais pas y enlever un point pour ça, mais c'est vrai que le côté
enfin c'est moins un bel objet. J'aurais préféré qu'il me fasse ça comme ça. Voilà, pour dire. Ouais. Ça aurait été un bel effet. Ouais, ou un beau petit bouquin. Après, Fraser Parker, regardez bien ce qu'il fait. Il a Memoria qui est énorme. Enfin, il a d'autres effets qui sont... On est pas mal. Dans les choses dont on va vous parler bientôt, il faut qu'on les digère parce que c'est quand même énorme. Vous savez qu'on va parler des Books of Wonders. Vous savez qu'on va vous parler de... de Paul Daniels. De Bravura de Paul Daniels. On va vous parler aussi de Fractalicious. Voilà, il y a plein de choses dans les bacs. Si vous suivez un petit peu sur la page Facebook, vous savez... On va vous parler de ça un jour. Encore Fraser Parker, j'en parlais là. On met... Ah ouais, ça il faudra que tu le lises. On met régulièrement des photos de ce qu'on reçoit, de ce dont on va parler. On aura, avec Tom Wright, son effet... Collision. Oui, Collision là, mais le Stand-Up Magic. Ouais, on aura ça, voilà. on aura Social Media du winner, là, celui qui a gagné la Soma. Soma, voilà. Voilà, on a plein de choses. Donc, et il est trop tard, il faut qu'on aille se coucher. Merci beaucoup les viewers. Restez connectés, c'était Chakan. C'était Calix, Merci bye de suivre le bye. Magazine, bye bye.